Bonjour et bienvenue au Pavillon Le Doyen chez Yannick Aleno. Augustin Belleville, commis sommelier au Pavillon Le Doyen, 21 ans. J'ai fait un moment supplémentaire en apprentissage donc, au lycée CFA Rabelais à Dardilly et en apprentissage à l'Abbaye de Talloires avec Charles-André Charlier. C'est vraiment une vocation qui me touche moi tout seul. J'ai personne de ma famille qui travaille en restauration. Ça m'a toujours un petit peu plu, je sais pas, faire plaisir aux gens, les métiers de la bouche. Donc j'étais rentré à l'école hôtelière euh, de Thonon-les-Bains en seconde, tout de suite après le collège. Et à la base c'était pour la cuisine que je voulais aller à l'école hôtelière. Et au fur et à mesure des années, c'est vraiment les métiers de salle qui m'ont plu. Donc c'est vraiment en BTS que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser de plus en plus au vin, notamment avec mon professeur Franck Josserand, donc meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel art de la table, où on a travaillé un petit peu plus les connaissances, même la dégustation, avec toute la classe en BTS. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette richesse de connaissances, de diversité. C'était quelque chose qui m'a tout de suite passionné. Et donc j'ai enchaîné par la suite en cherchant un poste de commis sommelier à la suite de mon BTS, donc sans aucune formation en sommellerie. Et Charlie m'a tout de suite accueilli à l'Abbaye de Talloires. J'ai fait la saison d'été et j'ai tout de suite enchaîné en septembre en débutant ma mention complémentaire. Déjà, il y avait peu de formation en initiale vraiment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui me plaisait avec des professeurs avec qui j'avais envie de travailler et d'apprendre surtout. Et, euh, et Charlie m'avait tout de suite conseillé Arnaud Chambost, à Dardilly, très très grand professionnel. Et pour moi, je sortais d'un BTS, j'avais plus envie vraiment d'être toute la journée sur une chaise pendant toute une année. Je voulais vraiment avoir un pied également dans le milieu professionnel. Je trouve ça beaucoup plus formateur au niveau de la. Pas forcément. Après, les connaissances, c'est plus facile quand on est tout le temps à l'école, mais je veux dire, le professionnalisme, la relation avec le client, c'est des choses qu'on peut apprendre uniquement sur le terrain. Et c'est surtout ces choses-là que je voulais apprendre en choisissant l'alternance. Ce qui m'a marqué chez M. Chambos, c'était une phrase qu'il nous répète assez souvent, c'est que la sommellerie, c'est le partage. C'est donc le partage de connaissances, le partage d'émotions. On est vraiment là pour faire plaisir aux clients, partager ce qu'on sait, partager également des choses, des bons moments. C'est vraiment ce que je retiens le plus et la philosophie un petit peu de M. Chambos. Alors, moi je fais du sport depuis que je suis tout petit. Depuis 4 ans, j'ai commencé le basket. Et juste avant de rentrer à l'école hôtelière, je pratiquais à assez bon niveau, hein. 3 entraînements par semaine, plus match le week-end, assez loin de la maison. Et quand je suis rentré à l'école hôtelière, j'ai dû tout arrêter. Je pouvais plus m'entraîner, enfin plus faire de sport du tout. Et en fin de compte, avec Charlie, Charlie a fait des concours, hein. Il est Master of Sport en 96. Et donc, lui m'a tout de suite donné un petit peu cette fibre des concours. Et moi, j'ai pu retrouver avec les concours toute cette compétition que j'avais perdue avec le sport, que je ne pouvais plus pratiquer. Et donc, j'ai pu la retrouver dans mon métier. Donc, c'est très intéressant, c'est vraiment challengeant. Donc, j'adore faire des compétitions. J'aime pas perdre en plus. Donc, à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et c'est très intéressant, ça permet vraiment de se remettre en question, d'aller toujours plus loin dans les connaissances, de travailler également sur soi-même. C'est ce que j'ai retrouvé un petit peu dans la compétition en sommellerie. Et donc le concours du Sud-Ouest, et en tant qu'élève sommelier, des concours de mémoire, il n'y en a que 4 déjà. Donc, et le Sud-Ouest, c'était le premier à chaque fois de la saison des concours quand j'étais en mention l'année dernière. Et Charlie m'a tout de suite dit faut s'inscrire. De toute façon, ça peut être toujours que bon à prendre. Et donc, je me suis inscrit et
Et ça s'est très bien passé, on va dire. Et par la suite, donc le concours Chapoutier, bien sûr. J'ai patienté pendant 3 heures dans une salle fermée, je suis passé en dernier. Donc un petit peu compliqué. Déjà, c'était vraiment mon premier concours parce que, enfin, premier concours en physique parce que le concours Sud-Ouest c'était donc en visioconférence, donc c'est un petit peu différent. On n'a pas le public devant soi. Et le concours Chapoutier, c'était vraiment très dur, pas forcément sur le concours en lui-même, mais plus le travail sur soi-même. Moi, j'étais vraiment, vraiment stressé. En plus, donc je suis passé dernier, j'entendais tout le monde qui se faisait applaudir. Ça a été très, 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 très dur. Et donc je suis arrivé, je m'en souviens encore, je suis arrivé sur la scène, j'avais vraiment les genoux qui tremblaient, j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Et je pense que c'est le plus gros changement entre les WorldSkills et Chapoutier, c'est vraiment la gestion du stress et la gestion de soi-même. Alors déjà, la sélection, moi je n'y ai pas participé parce que la sélection de mémoire elle était en 2020. Donc moi en 2020, j'étais pas du tout dans la sommellerie encore, j'étais encore en BTS. Et en fin de compte, c'est à la suite du Sud-Ouest et de Chapoutier, le candidat Auvergne-Rhône-Alpes a abandonné. Et moi, on m'a proposé, donc mon professeur Arnaud Chambos m'a proposé de prendre la place de cette candidate, pardon. Et donc moi, ça m'a tout de suite plu, un concours en plus à faire, en plus un concours avec des jeunes de, enfin, de ma tranche d'âge. C'était vraiment un super challenge. Comment je me suis préparé? Alors déjà j'ai fini donc mon apprentissage le 31 août. On avait donc WorldSkills c'était aux alentours du 10 janvier. Et j'ai commencé au pavillon de Doyen donc le 13 septembre. Donc j'ai déjà eu très peu de temps pour couper un petit peu entre ma vie à Annecy et ma nouvelle vie à Paris. Et donc ensuite, avec mon coach pour ce concours, donc Olivier Chéreau, qui lui avait également un emploi du temps très chargé, qui était en pleine vendange dans le Valais en Suisse, et qui avait également plein d'autres choses à préparer à côté. Il avait un petit peu de mal à se voir. Déjà moi j'étais sur Paris, donc on essayait de se faire régulièrement des visioconférences pour échanger un petit peu sur la préparation. Moi, donc j'ai continué un petit peu la préparation sur les connaissances théoriques, bien sûr. Donc ça de mon côté, en essayant quand même de jongler avec mon nouveau travail à Paris. Et ensuite, plus on se rapprochait du concours, plus j'essayais de redescendre le plus possible en Haute-Savoie pour travailler. Et avec Olivier, là, surtout dans le dernier mois et l'avant-dernier mois, on a vraiment travaillé sur tout l'aspect des ateliers techniques, la préparation de soi-même également. Mais sinon, sur les connaissances, j'ai vraiment travaillé de mon côté. En revanche, sur les connaissances, sur la pratique, on avait vraiment travaillé dessus. Et puis, j'avais déjà pris de l'aisance avec mon travail. Et en plus, avec Olivier, on a bien progressé. Alors, sur l'ensemble du concours, il y a vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'atelier où j'ai vraiment été mal à l'aise. Le plus dur, ça a été le vendredi après-midi, où vraiment, c'était pas forcément la dureté de l'atelier, mais c'était vraiment. J'étais épuisé mentalement, et j'ai fait des erreurs vraiment très bêtes. J'ai ouvert le champagne à la grave, j'avais posé mon verre sur le guéridon, j'ai oublié de le goûter, enfin plein de choses, des erreurs de lucidité que j'aurais pu éviter, mais sinon sur les ateliers, bon, petite appréhension quand même pour le porto à la pince que j'avais exercé seulement moins d'une dizaine de fois le lundi avant l'épreuve, donc petit moment de stress au moment d'apporter le litho glacé. Mais sinon, il y a vraiment, vraiment. Les ateliers étaient très compliqués, très complets, mais aucun m'a vraiment perturbé vraiment sur l'aspect technique. Après les connaissances un petit peu peut-être sur le vignoble étranger, mais bon, je m'y attendais, sinon pas de très très grosses surprises sur les ateliers.
Alors, bon, bien sûr, la prochaine cible, le meilleur jeune sommelier de France, qui va bientôt approcher. Mais surtout, tous les autres concours, enfin, je vais me présenter aussi au meilleur sommelier de France, juste pour l'expérience et apprendre, toujours faire un questionnaire, une dégustation, toujours bon à prendre. Master of Port également. Euh, je pense aussi me lancer pour pouvoir ensuite aller plus facilement travailler à l'étranger dans le Court of Master. Les deux premiers niveaux, je pense peut-être les faire début 2023. Un autre objectif aussi parce que là, tout en anglais. Euh, mais sinon, je pense que c'est les prochaines cibles. En tout cas, je pense que je vais m'inscrire à tous les concours en plus en étant sur Paris. C'est vraiment facile de se rendre et de les tenter.